Bonsoir Mélite. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo comme annoncé sur mes réseaux sociaux. C'est une vidéo 100% fibromyalgie, toujours avec très peu de montage, dans des conditions plus ou moins bonnes, c'est-à-dire qu'on est de nuit. Il est actuellement 1h moins 10 du matin. J'ai retiré mes lunettes pour vous éviter le reflet, que vous puissiez voir mes yeux. C'est quand même un peu mieux quand on discute, même si je discute toute seule. Donc les points qu'on va aborder, je regarde mes notes sur l'ordi avec difficulté parce que je vois rien sans mes lunettes. Donc qu'est-ce que la fibromyalgie? C'est quand même un peu le but du truc. Qu'est-ce qui cause la fibro? Comment se traduit-elle? Quels sont ses symptômes? Et ensuite je vous raconterai mon parcours et on en viendra au fait est-ce qu'il existe des traitements, est-ce qu'on en guérit, peut-on soulager les douleurs, si oui, de quelle manière, etc. Enfin bref. Donc, pour commencer, je ne suis pas une professionnelle de la santé, je suis juste, entre guillemets, une personne souffrant de fibromyalgie, ou comme on nous appelle dans le milieu médical, les fibromyalgiques, ou dans notre cadre très strict de fibromyalgique, nous appelons les FIFI. C'est quand même un peu plus fun que les fibromyalgiques, ou les malades de la fibromyalgie. Bref. Donc, qu'est-ce que la fibromyalgie? La fibromyalgie, si j'ai tout bien compris, c'est une maladie apparemment neurologique qui est une traduction du seuil de douleur qui n'est pas bon en fait. Ne serait-ce que, je le ferai pas sur moi parce que ça me fait mal du coup, donc je vais prendre ce petit truc comme exemple, ne serait-ce qu'une pression légère comme ça peut nous faire mal, une caresse, ça peut faire mal, c'est vraiment très particulier. Et c'est un ensemble de douleurs musculo-squelettiques. Donc ça peut toucher les articulations, donc peu importe lesquelles. On peut avoir ce type de symptômes. Voilà, je ne sais pas si vous aurez entendu, mais la mâchoire qui craque, qui se bloque. Des douleurs musculaires telles que les courbatures, on peut avoir des sciatiques à répétition, des problèmes au niveau des ligaments, enfin ça englobe pas mal en fait. On peut avoir des migraines aussi, ça peut nous provoquer des migraines ophtalmiques ou migraines avec aura. De toute façon, du coup, pour ce qui est des symptômes, donc je suis en train de sauter des étapes, mais c'est pas grave, hein, tant que tout est dit, c'est le principal. Pour ce qui est des symptômes, je vais vous mettre un lien en dessous sur les 100 symptômes de la fibromyalgie. Donc on n'est pas forcé d'avoir les 100 symptômes. Il y a différents stades de la fibromyalgie. Toutes les personnes sont différentes, que ce soit en fibromyalgie ou dans la vie de tous les jours. Hein, tout le monde est différent. Ça peut amener des troubles des troubles cognitifs, oui, des troubles de la parole, du mal à trouver ses mots, on bafouille, du mal à être compris des fois, des problèmes de concentration, je dis beaucoup trop souvent donc des problèmes de concentration, on peut oublier d'un instant à l'autre ce dont on parlait, on peut perdre la conversation, etc. C'est vraiment très perturbant pour soi, premièrement, mais certainement aussi pour les autres. Et ça doit être difficile sans doute pour les personnes, les interlocuteurs qui se retiennent de dire « Putain, mais réagis quoi, on vient d'en parler il y a 2 secondes, t'as Alzheimer ou quoi ?» Bah des fois ça nous y fait penser à Alzheimer. C'est triste, mais c'est comme ça. Alors, est-ce qu'on peut finir en fauteuil roulant? Oui et non, j'ai envie de vous dire. Encore une fois, ça dépend des personnes. Moi, je sais que là, il y a quelques jours, c'est pour ça que j'ai eu du retard sur la publication de vidéo, la fibromyalgie a fait des siennes. Mes jambes ont lâché, c'est-à-dire que j'avais mon fils de 2 ans dans les bras, on était chez nous, hein, donc tout va bien. Et mes jambes ont littéralement lâché. Je suis tombée sur les genoux. C'est comme si on m'avait coupé les jambes comme ça d'un coup sans prévenir. Et pendant presque 48 heures, j'ai eu du mal à être debout sur mes jambes. Les béquilles n'y auraient rien changé parce que l'équilibre n'y était pas, donc voilà. Mais je peux vous dire avec certitude que à ce moment-là, si j'avais pu avoir accès à un fauteuil roulant, j'aurais pas craché dessus. Alors que c'est ma hantise d'être en fauteuil roulant. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qui cause la fibromyalgie? Alors c'est très 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 divers. On n'a pas réellement de pistes là-dessus, mais on a pas mal d'éléments qui nous font croire que c'est
le côté psychologique qui fait que ça déclenche, genre un choc émotionnel, un choc physique aussi, ça peut être. Bon, je vous raconterai comment on suppose que c'est arrivé, c'est assez complexe. Donc voilà pour le chapitre de qu'est-ce qui cause la fibromyalgie. Ensuite, si vous savez jamais vous avez des questions, vous pouvez très bien vous renseigner un peu plus, aller lire des revues, etc. Je vous mettrai des liens très, très sûrs en dessous là en barre d'infos. Au moins comme ça, vous serez sûr d'avoir ce qu'il faut là où il faut. Je ne veux pas dire non plus une dannerie en fait. Alors, comment se traduit la fibromyalgie? J'y ai répondu, pardi. Les symptômes, tout ça. Elle se traduit comment? Ben voilà, par des douleurs. Ça vient à n'importe quel moment. Personnellement, moi, bon, j'ai 30 ans, vous le savez, hein, je l'ai dit dans la vidéo de présentation. Et ça fait 15 ans que je souffre de la fibromyalgie, donc ben, la moitié de ma vie, hein, pardi. J'ai du mal à rester trop longtemps assise, ça me fait mal au cul, hein, très clairement. C'est pas une expression, ça me fait réellement mal au cul, littéralement. On a des engourdissements. Il faut que j'arrête de dire c'est pénible. Donc on a des engourdissements. Comment dire? C'est vrai que c'est compliqué de... On le vit tous les jours, donc on fait pas forcément attention à ce qui fait que, mais ça peut être des douleurs dans le bas du dos, ça peut être des douleurs aux épaules. C'est franchement une personne qui est fibromyalgique et qui ne le sait pas, ben, comme je viens de le dire, elle ne le sait pas, mais elle pourrait très bien en souffrir. Ça peut être le départ, ça peut être un lumbago par exemple, ou une sciatique tout bêtement. C'est vraiment tout con. Donc c'est vraiment très très complexe. Le diagnostic se fait comment? Eh bien, le diagnostic c'est en fait idéalement un rhumatologue ou une personne qui est formée à la fibromyalgie tout simplement. Qui va nous faire des points de pression donc sur les épaules, le dos, les trapèzes, enfin et autres endroits, donc partout. Le nombre de points douloureux que l'on doit entre guillemets avoir pour être déclaré, donc, pour être diagnostiqué, fibromyalgique est au nombre de 11. Moi j'en ai pas mal plus que ça, me semble-t-il. Après on s'est pas amusé à tous les faire parce que ça fait énormément souffrir, hein, faut pas se le cacher. Ensuite, bah de là en fait il y a aucune, enfin pour ma part j'ai aucune reconnaissance de personnes handicapées parce que tout simplement la sécurité sociale n'a pas encore tout à fait reconnu ça comme la fibromyalgie comme un handicap, comme une maladie oui depuis cette année si je me trompe pas, ou l'année dernière à peu de choses près, mais en tant que handicap non. Vu que c'est une maladie qui ne se voit pas, c'est une maladie extrêmement difficile à comprendre et à détecter. Il faut savoir que, donc par rapport du coup à mon vécu, en fait j'avais 15 ans. J'ai eu un vécu, une enfance assez compliquée et une adolescence pas top moumoute non plus, comme on dit chez les jeunes, je crois. Je suis plus très jeune donc je sais pas. Donc ça a pu être ça l'élément déclencheur. Ça plus le fait que en fait quand j'étais au collège, donc vers la 4e ou la 3e, donc vers 14-15 ans, c'est ça à peu près. Ma soeur et moi, on est jumelles, hein, on prenait le bus pour aller en cours. Et c'était des bus classiques, pas des bus où il y a des places tout le long du bus, genre les bus scolaires, vous voyez, c'était des bus intercités, je pense que c'est comme ça qu'on dit, bref. Et il fallait se battre pour avoir une place assez confortable, et un matin, je savais pas que ça allait être aussi difficile à dire. Un matin, on m'a poussée dans les marches en fait pour monter dans le bus et on n'a pas hésité à me marcher dessus. Et à ce moment-là, j'ai eu de très 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 fortes douleurs au niveau du bassin. J'ai fait des radios par la suite qui n'étaient pas liées à ça parce qu'on n'en a pas parlé à ma mère parce que voilà quoi. Enfin, suite à ça, on a décidé de faire la route à pied avec nos gros sacs à dos, etc. Donc elle n'aurait pas été pour. Bref. Et j'ai cru remarquer que apparemment il y avait peut-être une ou deux fractures de recalcifiées. Est-ce que c'est suite à ça aussi? Ou une accumulation de l'enfance, l'adolescence et ce passage-là? On l'ignore.
Ensuite, du coup, un beau matin, je me suis retrouvée bloquée au lit, impossible de pouvoir me lever. Ma soeur a même essayé de me faire sortir du lit en me menaçant avec un verre d'eau, pensant que je faisais un petit peu semblant pour pas aller en cours en fait, ce qui n'était pas du tout le cas. Je pouvais réellement pas sortir de mon lit quoi. Et excusez-moi, le pollen. Ça va être ma marque de fabrique. Désolée, je suis désolée, vous allez être saoulée de l'entendre, mais j'arrive pas à faire autrement. J'essaierai de faire des efforts. Donc je lisais quoi? Oui, donc un matin, je pouvais plus me lever de mon lit. Et suite à ça, j'ai été voir mon médecin traitant qui m'a dit qu'il ne savait pas à quel sein se vouer, qu'il en perdait son latin, enfin, le truc qu'on a très clairement envie d'entendre quand on se sent pas bien, qu'on veut des réponses, surtout à 15 ans. Ne pas être capable de marcher à 15 ans, je peux vous dire que c'est assez dur quand même. Donc à partir de ce moment-là, on a fait de rhumatologue en rhumatologue. Donc on a fait la prise de sang pour voir si j'avais l'antigène, le HLA-B27, qui était positif ou négatif. S'il est positif, ça prédispose à une spondylarthrite ankylosante. S'il est négatif, eh ben pas. Donc j'ai le HLA-B27 positif, donc prédisposition à la spondylarthrite ankylosante. Donc à partir de ce moment-là, tout était soupçon de cette maladie-là, qui est assez semblable de la fibromyalgie, à peu près, à ceci près, pardon, que la spondylarthrite, elle, rend la colonne vertébrale bambou, en fait. Je sais pas si j'ai un stylo ici pour vous expliquer. Non, pas de stylo. Donc, en fait, donc, la colonne vertébrale, finalement, ce petit truc me sert pas mal. Hein. Normalement, ça tient mon téléphone, vous voyez. Enfin, bref. Donc, la colonne vertébrale, si j'arrive à le remettre comme il faut, saleté. La colonne vertébrale, donc normalement, il y a des petits creux hein, entre les disques et les vertèbres. Et en fait, la spondylarthrite va souder la colonne vertébrale, ce qui est que ça va faire ça. On appelle ça la colonne vertébrale bambou. Et je suis coiffée comme un plouc. Donc la colonne vertébrale bambou. Et en fait, j'ai fait des examens. J'ai essayé à 5 reprises de faire une IRM, dont une sous calmant et j'ai pas réussi. Je suis claustrophobe à l'extrême en fait. Et donc j'ai vraiment pas réussi. Donc j'ai fait radiographie, scintigraphie osseuse, scanner, à gogo. Et il n'y avait rien, quoi. Et tous les rhumatologues m'ont dit, mais mademoiselle, c'est dans votre tête, quoi. C'est dans votre tête. Et jusqu'au jour où je suis allée voir le professeur de rhumatologie de Lille, puisque je suis dans le nord de la France, et qui m'a dit, j'avais 16 ans à l'époque, donc au bout d'un an, qui m'a dit comme ça droit dans les yeux, mais on peut rien faire pour toi, il va falloir que tu apprennes à vivre avec, quoi. Ok, mais si je peux plus jamais marcher, quoi, je fais comment? J'ai que 16 ans, ma vie ne fait que commencer, j'avais plein de projets, je fais quoi? J'ai dû arrêter les cours parce que j'étais incapable de tenir assise. Il faut savoir que je faisais maintenance et hygiène des locaux au lycée, c'est-à-dire que je nettoyais le lycée en portant les gros seaux bleus et rouges que vous avez peut-être certainement pu croiser dans certaines entreprises ou dans les hôpitaux à quelques reprises peut-être. Et à monter les marches comme ça, à nettoyer, etc., j'ai pas tenu le coup en fait. Et du coup, j'ai été forcée d'arrêter les cours. Je supportais plus. Mais l'année d'après, je me suis dit, ouais, j'ai mal, oui, je souffre, mais je veux pas arrêter là, quoi. Je veux pas être sans avenir, en fait. Je veux pas être sans avenir, je veux faire quelque chose de ma vie, il n'y a pas moyen. Donc j'ai retenté les cours, mais ça l'a vraiment pas fait. Genre, ça a été de pire en pire, en fait, au niveau des douleurs, etc. Et donc, suite au discours que j'ai eu de la part de plusieurs rhumatologues, comme quoi ça était dans ma tête et que je faisais semblant, etc., gna 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 gna, et qu'il n'y avait rien au résultat sanguin, ni au résultat radiographique, etc., j'ai décidé de laisser tomber et de effectivement vivre avec et de gérer mes douleurs comme je le pouvais, de gérer mes poussées douloureuses comme je le pouvais, parce qu'il y a des périodes où c'est plus dur. Donc j'ai mal tout le temps, j'ai mal aux épaules, j'ai mal au bassin, j'ai mal au bas du dos, tout le temps. Mais il y a des poussées douloureuses où, par exemple, mes jambes lâchent, où j'ai mal dans le bassin et jusqu'aux pieds, ce qui fait que je suis incapable de marcher. Il m'est déjà arrivé aussi d'avoir les mains bloquées dans cette position. J'avais 18 ans à l'époque, je vivais encore chez ma mère. Je faisais une formation de réorientation en fait, hein, avec que des délinquants. Donc c'était clairement pas ma place.
Elle était censée être adaptée à moi parce qu'on avait mis la personne responsable au courant de ma maladie, enfin des problèmes de santé, parce que la maladie n'était pas diagnostiquée à l'époque. Et ça n'a pas du tout été le cas, j'ai morflé et j'ai eu des moments d'absence, la formatrice ne le comprenait pas, enfin soit. J'avais mes mains bloquées, donc j'étais incapable d'écrire, donc j'avais pas lieu d'être là-bas, quoi. Enfin, ça m'aurait servi à rien. J'aurais perdu mon temps, j'aurais fait perdre leur temps aussi aux formateurs, etc. Et à l'époque, donc à 18 ans, ma mère a dû faire ma toilette, me sécher, m'habiller. Je vous explique pas à quel point c'est dégradant. C'est vraiment extrêmement dégradant. On se sent mal, on se sent pire que de la merde en fait. Enfin, je suis désolée, hein, c'est hard à dire, mais c'est la vérité. 2 secondes, j'éteins mon ventilo. Voilà, je m'entendrai mieux et j'aurai un petit peu moins froid parce que oui, je commence à avoir froid. Bref. Et donc oui, c'est extrêmement dégradant. Donc voilà. Et donc à ce moment-là, ensuite, vers 19 ans, j'ai rencontré mon mari. Donc papa lapin pour les intimes. Et voilà, moi j'avais 19 ans. Non, qu'est-ce que je raconte? J'avais pas 19 ans, j'avais 20 ans. Donc j'avais 20 ans. Je vivais toujours chez ma mère. Hein. Et en fait, les choses entre lui et moi se sont fait assez vite. Donc je me suis vite retrouvée à vivre chez lui en fait. Et il a tout de suite compris les enjeux, etc. Parce que je l'ai tout de suite mis à la page. Je lui ai dit, écoute, j'ai une maladie, on sait pas vraiment ce que c'est, mais a priori, je risque de finir en fauteuil roulant, quoi. Est-ce que t'es prêt à assumer ce genre de choses au long terme, quoi? Et ça lui a pas fait peur. Et je peux dire aujourd'hui que c'est mon pilier. Sans lui, je ferais rien, c'est sûr et certain. Et c'est là, j'ai eu mes enfants, etc. Ça a été assez compliqué. Quand j'avais ma grande, je me suis retrouvée bloquée. J'ai dû ramper devant ses yeux, en fait, pour aller aux toilettes. J'avais pas d'autre choix. J'étais seule parce que mon mari était au travail et je pouvais appeler personne parce que c'était fermé à clé. Et on était en appartement. L'interphone était en hauteur. En étant sur un ras du sol, je pouvais pas atteindre l'interphone. Donc on a dû se débrouiller comme on a pu. Hein. Et puis... Et puis ensuite, on a eu notre deuxième fille. Et puis, il y a eu souvent des épisodes comme ça. Si ma mère et ma soeur tombent sur cette vidéo, elles vont certainement tomber des nues parce que je pense qu'elles ne s'attendent pas à ce que ça soit arrivé si souvent que ça, que je me retrouve à pas savoir marcher, à pas savoir utiliser mes mains, à avoir la mâchoire bloquée, à pas pouvoir manger pendant une semaine. C'est vrai que c'est assez compliqué de se confier là-dessus. On n'a pas envie d'embêter les gens, on n'a pas envie d'avoir l'air de se plaindre. Mais des fois, c'est nécessaire en fait. Donc voilà. Et donc, jusqu'à ce qu'on arrive il me semble que c'était en avril 2016. Oui, c'est ça, c'était avril 2016. Non, c'était pas ça. Ouais, c'était en novembre, pardon. C'était en novembre 2016 où je me suis décidée à avoir un rhumatologue, savoir s'il n'y avait pas des avancées, etc. Et c'est là que j'ai eu le diagnostic de la fibromyalgie. Quand on s'est fait depuis pas mal d'années à l'idée qu'on avait une certaine maladie et qu'en fait on vous en diagnostique une autre, c'est un coup de massue clairement. On est complètement désorienté, on ne sait plus quoi penser. On se demande si on a réellement ressenti toutes les douleurs qu'on a ressenties jusque-là. Et oui, hein, finalement, voilà. Donc il m'avait fait faire une prise de sang pour voir s'il n'y avait pas de maladie inflammatoire, etc. Donc il n'y en avait pas. Donc pas de spondylarthrite, hein, clairement. Pas de sclérose en plaques, etc., etc. Pas de polyarthrite rhumatoïde, enfin bref, je vous passe les détails. Et donc à ce moment-là, j'ai décidé de ne pas baisser les bras. Donc je suis suivie au centre antidouleur de ma ville, donc de mon centre hospitalier. C'est un lieu où les personnes sont formées à ce genre de maladie. Ils sont là pour traiter la douleur. C'est ciblé. J'ai un appareil TENS, c'est un appareil neurotransmetteur, donc en fait c'est des électrodes que l'on colle au-dessus et en dessous de la douleur ciblée, qui envoie des courants électriques. Ça fait pas mal, hein, au contraire ça fait du bien. On fait plusieurs heures de séance par jour, heure par heure, hein, pas plusieurs heures d'un coup, ça devient désagréable sinon, enfin pour moi en tout cas. Et ça envoie un signal au cerveau comme quoi j'ai plus mal et ça soulage.
Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Va savoir pourquoi, j'en sais rien. C'est censé fonctionner de mieux en mieux normalement, enfin bref. Il y a la mésothérapie, ce sont comme un peu de l'acupuncture, des petites aiguilles qu'on plante sur certains endroits et qui nous injectent un petit peu d'anesthésique ou d'anesthésie, je ne suis pas trop sûre du terme. Ensuite, il y a la balnéothérapie. En fait, c'est des séances d'hydromassage, donc c'est des massages sous l'eau avec en fait c'est des tuyaux, comme vous voyez des fois sur les reportages sur la thalassothérapie, ils ont des tuyaux comme ça à l'extérieur, ça a l'air des trucs bourrins, mais c'est ça mais sous l'eau, donc c'est vraiment très très doux, c'est les mêmes massages qu'on peut faire chez un kiné, peut-être pas, moi si chez un kiné, mais c'est beaucoup plus doux du coup, parce que le kiné c'est même pas la peine d'y penser, moi on me touche, je hurle de douleur, donc voilà. Ensuite il y a quoi d'autre? Il y a aussi un suivi psychologique, donc c'est pas nécessaire, mais il y a un seul rendez-vous, c'est pour voir un peu le passé du patient ou de la patiente, etc. Donc moi je continue le suivi pour X raisons. Je compte demander s'il n'est pas possible d'avoir recours à de l'hypnose pour approfondir tout ce qui est mes souvenirs d'enfance, etc. Voir si j'ai pas occulté certaines choses qui pourraient faire que ça a vraiment déclenché la fibromyalgie. Parce que certes, j'ai vécu des choses pas drôles, mais il y a des personnes qui ont vécu pire et qui n'ont pas la fibromyalgie pour autant, donc je ne sais pas si c'est vraiment ce que j'ai vécu ou pas qui a fait que. Je ne sais pas. Alors, peut-on en guérir? Donc non, on ne peut pas guérir dans la fibromyalgie, elle aurait même plutôt tendance à évoluer. Donc, on peut éventuellement finir en fauteuil roulant aussi finalement. Pas parce que on a nos os qui se soudent, etc. Mais parce que la douleur est trop intense, en fait, le moindre mouvement est douloureux. Même au niveau de la cage thoracique, ça peut être douloureux. Le fait de respirer, ça peut faire mal. J'en ai fait l'expérience il y a maintenant 1 an. J'ai eu l'impression d'avoir un coup de poignard en plein dans le thorax. J'étais... Et vraiment comme ça, j'ai eu un coup de panique. C'était vraiment flippant. Je regarde. Alors, qu'est-ce que la fibromyalgie? On en a parlé. Ce qui cause, comment se traduit-elle, les symptômes. Mon parcours, je vous l'ai raconté. Je finis par raconter. Voilà. C'est un traitement. En guérit-on? Comment soulager? Donc, j'ai abordé toutes les questions. Oups, pardon. J'ai abordé toutes les questions. Écoutez, si jamais vous avez des interrogations sur le sujet, n'hésitez pas à commenter. Vous pouvez aimer, liker, comme on dit, vous pouvez liker, partager, puis vous pouvez aussi vous abonner si le contenu vous plaît. Et j'essaierai de revenir la semaine prochaine avec une autre vidéo sur un sujet plus différent, qui peut être un peu plus fun. Je pense que ça sera sur l'allaitement, sinon j'en sais trop rien. Je vais peut-être faire une petite foire aux questions, on verra bien. Enfin bref, je vous dis à tout bientôt et je vous